Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de la sortie du rapport d'activité de l'année 2020 de Santé publique France, je souhaite revenir sur quelques temps forts. Le sujet de la Covid-19 est bien évidemment incontournable, mais il est loin de résumer tout le travail accompli par l'agence cette année. Dès le début des premiers signaux de cette pandémie, l'agence s'est rapidement mobilisée pour suivre de près l'évolution de ce nouveau coronavirus. Depuis janvier 2020, les agents de Santé publique France sont engagés pour faire face à cette épidémie. De la surveillance épidémiologique à la réponse par la prévention et le soutien au système de soins. C'est ainsi que, par toutes nos missions, nous prenons notre part quotidienne à la gestion de première ligne de l'épidémie. La recherche et l'innovation scientifique ont fait preuve de réactivité en développant très rapidement les premiers vaccins. Réjouissons-nous. Depuis leur autorisation d'utilisation, l'agence a mis en place les schémas logistiques qui répondent aux caractéristiques plus ou moins complexes de chacun des vaccins développés. Et ceci afin d'acheminer au plus vite les doses vers tous les Français au fur et à mesure où ils peuvent être vaccinés. L'agence a également développé des indicateurs permettant de suivre et toujours mieux connaître l'épidémie. Pour les scientifiques, pour les décideurs publics, et aussi et surtout pour tous les Français. En 2020, c'est par exemple 83 indicateurs qui ont été construits à partir des données remontées des systèmes de surveillance. Cette crise sanitaire marque ainsi la réactivité et l'agilité de l'agence. Durant cette crise qui s'installe dans le temps, l'agence a anticipé les conséquences de cette épidémie et les mesures pour y faire face. Je prendrai comme exemple le travail mené sur la santé mentale. Grâce aux enquêtes Coviprev, Conféado ou encore Covimater, nous disposons d'indicateurs qui ont permis rapidement de constater une détérioration de la santé mentale des Français. Ce constat a été à l'origine de la campagne pour sensibiliser les Français sur leur santé mentale. En parler, c'est déjà se soigner. Et cette campagne est déployée depuis le mois d'avril 2021. La santé mentale est un sujet qui nous concerne tous. Pourtant, il reste assez tabou dans notre société. Cette crise a eu le mérite de permettre une certaine libération de la parole sur le sujet. Et c'est aussi le rôle de l'agence d'accompagner et d'encourager la libération de cette parole favorable à la santé en diffusant des campagnes de sensibilisation. Cette réponse que nous avons appliquée aux données remontées sur la santé mentale des Français, elle correspond au mode d'action de l'agence, appliqué sur les autres thématiques de la santé. Notre engagement comprend 4 axes. Améliorer les connaissances scientifiques, s'inscrire au plus près du terrain pour comprendre et déployer les dispositifs adaptés, s'appuyer sur des méthodes probantes et sur une expertise collective, enfin et surtout, permettre à chacun d'entre nous de détenir les informations et les données sur la santé des Français. Par exemple, notre plateforme Géode, qui met à disposition l'ensemble des indicateurs de santé, notamment ceux de l'évolution de l'épidémie, a reçu plus de 31 millions de visiteurs en 2020. C'est aussi une forme de fierté de savoir que nos concitoyens s'intéressent à leur santé. Nos indicateurs sont développés à une échelle assez fine du territoire pour toujours mieux connaître la situation sanitaire et les besoins de chacun des territoires. Et d'ailleurs, en 2020, nous avons assuré le déploiement des réservistes sanitaires qui ont assuré plus de 47 000 journées mission dans des structures de soins sur tout le territoire national. L'ensemble de ces actions reflète notre méthode, anticiper, comprendre et agir. Notre engagement s'applique bien entendu à tous les domaines de la santé. En 2020, par exemple, nous avons continué à assurer des campagnes de prévention sur les périodes de canicule qui, comme toutes les campagnes, s'appuient sur les meilleures études scientifiques du domaine, comme celle de l'impact de la chaleur sur les villes. En santé sexuelle, nous avons déployé notamment 2 campagnes, Vivre avec le VIH et Skip. Pour couvrir toutes les dimensions de santé pour tous, l'agence fait donc aussi preuve de réactivité. En 2020, l'agence est particulièrement intéressée aux conséquences pour la santé de l'incendie de l'usine Lubrizol, survenu fin septembre 2019. Les études de santé qui ont été menées vont permettre d'apporter
les informations scientifiques utiles aux citoyens et aux décideurs. Notre travail scientifique répond donc aux enjeux pour la santé relevant de situations exceptionnelles. Nos missions ont aussi des rendez-vous réguliers pour assurer la prévention et la promotion de la santé, comme le Mois sans tabac qui a fêté d'ailleurs sa 5e édition. C'est toujours un véritable succès. Enfin, cette année, nous avons également assuré toutes les publications régulières du bulletin épidémiologique hebdomadaire et de Santé en Action. Et nous y avons ajouté un point hebdomadaire sur la Covid qui fait l'objet d'un décryptage média tous les vendredis matins. Enfin, l'année 2020 a montré l'importance de la collaboration européenne et internationale dans la réponse à la crise de la Covid-19. En effet, l'épidémie ne s'est pas arrêtée aux frontières et le rôle de l'agence s'est inscrit dans une coopération étroite avec les différentes instances européennes, comme par exemple European CDC, et les instances internationales, particulièrement l'OMS. Et cette année encore, l'agence s'est impliquée activement dans l'Association internationale des instituts de santé publique, l'IANFI, dont elle assure d'ailleurs le secrétariat. Engagement, passion et professionnalisme, ce sont les maîtres mots qui ont guidé l'action des 734 agents de Santé publique France. La sortie du rapport d'activité est pour moi une occasion renouvelée de les remercier chaleureusement et de remercier aussi très sincèrement les nombreux partenaires du réseau national de santé publique, ainsi que tous nos partenaires internationaux. Merci à vous toutes et tous. Nous restons engagés ensemble.